j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était une matinée très chargée. J'avais plein de travail à faire au niveau de la comptabilité parce que là, ça va être la déclaration, tout ça. Donc ce matin, j'étais au téléphone avec mon comptable pour les éléments qui manquaient. En même temps, j'avais mon collier HelloFresh qui arrivait. Après, j'ai dû gérer tout, envoyer tous les trucs qui manquaient, tout le bazar et tout. Là, je suis épuisée et je suis bien contente de ne pas avoir à réfléchir à ce que je vais faire parce que je vais juste choisir la recette qui sera la plus simple à faire, une des plus rapides et ça va être cool. Donc moi, vous savez, j'adore tester des nouvelles choses, j'adore manger, par contre je n'adore pas faire les courses et j'adore pas quand les recettes sont trop compliquées à faire. En ce moment, j'ai un peu perdu quand même le goût à cuisiner ces derniers temps, c'est vrai. Donc quand HelloFresh m'a proposé de collaborer avec eux, j'ai envie de vous dire qu'ils étaient absolument les bienvenus. J'ai commandé plusieurs petites recettes très sympathiques, notamment, regardez, le curry de courgettes au lait de coco. Ça donne trop envie. Je me suis pris du poisson. Donc là c'est du lieu noir avec de la purée de pommes de terre. Et j'avoue que ce qui m'a un peu décidé, c'est les salicornes. C'est typiquement le genre de truc que je n'achète pas. Je ne sais même pas si je peux en trouver facilement moi dans le commerce. Et la seule fois où j'en ai mangé, c'était quand j'avais visité les marais salants avec la marque Oden. Et on en a pris mais genre à même le marais salant. Tout le long du trajet, il y a de la salicorne. Et en fait, c'est une plante qui se mange, bien sûr, et tu peux l'accueillir et la déguster comme ça. À la découverte des plantes françaises. C'est marrant, ça fait très bouffe japonaise en fait. C'est ultra bon. Donc je crois que j'en ai jamais mangé autrement que là. Donc j'étais très curieuse et ça m'a grave décidé. J'adore ça, vous savez que j'adore les trucs, j'adore le sel moi, donc voilà. Donc là on va aller au plus simple aujourd'hui. Là j'ai envie de partir sur cette recette orzo façon risotto aux épinards et poireaux. Visiblement le temps de cuisson est assez rapide. On est à table dans 30-40 minutes. Donc j'espère parce que j'ai très faim. C'est parti, on va suivre la recette. Donc HelloFresh, si vous ne connaissez pas, c'est un service qui vous livre clé en main tous les ingrédients pour préparer des recettes extrêmement bonnes. Ils sont sur des menus de saison avec des ingrédients frais. Il y a un gros nombre de recettes et tu peux choisir un peu en fonction de comment tu veux consommer. Donc soit recettes veggie, calorie smart, des recettes familiales où on est plus dans le partage, des recettes rapido donc qui cuisinent un peu vite, les recettes du monde. Moi je fais un peu un mélange quand je commande entre des trucs gourmands que j'ai pas trop l'habitude de prendre ou d'acheter moi-même, des choses un peu plus du quotidien. J'aime bien quand même avoir des recettes avec des pâtes, mais des pâtes améliorées, parce que moi quand je mange des pâtes, vraiment c'est toujours avec soit de l'emmental, soit du cheddar et du beurre demi-sel, mais sinon je ne vais pas plus loin. Donc du coup à chaque fois, moi ça me permet justement de déguster des nouvelles choses, de mettre des éléments que je mettrais pas forcément dans mes recettes et que j'achèterais pas spontanément. Et vous avez également un code promo qui s'affiche ici avec les conditions, donc n'hésitez pas si jamais vous voulez tenter l'aventure HelloFresh. Moi je vais tenter l'aventure tout de suite, enfin j'avais déjà commandé chez eux, mais là je vais tester cette petite recette qui me tente bien. C'est parti. On part sur 450 ml de petit bouillon. J'ai rincé les feuilles d'épinards et ça part en hachage ou déchirage, je disais qu'on pouvait faire tout comme on voulait. On va faire maintenant torréfier les petites graines de courge jusqu'à ce qu'elles sautent. Oui messieurs dames, elles vont sauter. Ah c'est fou, elles sautent. Comme le popcorn. Je suis fascinée les gars, extraordinaire. Donc les petits oignons ail avec le poireau. Et là on ajoute l'orzo. J'ajoute enfin le bouillon. Hop. Et là on va laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. C'est parti. Regardez, ça m'a l'air nickel, c'est tout onctueux et tout. Moi, je suis contente parce que moi en général avec les bouillons c'est un peu tout sec, il n'y a pas la bonne dose, machin. Bref, on ajoute les épinards qui vont être minuscules dans 2 minutes. Avec la petite mascarpone, merde. Et la moitié du parmesan. Bon, on va dire que c'est ça la moitié. Ça repart en cuisson. On poivre un coup. Bah pas trop, je suis pas trop poivron là. Et on sale un coup. J'ai tellement faim les gars, ça sent trop bon. C'est vraiment un petit mélange un peu fromagé là. Ah ça me tente grave, j'ai trop la dalle. On met la petite roquette dans l'assiette. Comme un petit tapis qui va venir comme ça accueillir l'orzo façon risotto aux épinards et poireaux. Et c'est parfait, il m'en reste une belle portion pour ce soir. En rentrant du concert, ce sera un délice. On met les petites graines torréfiées et encore un petit peu de parmesan. C'est même encore plus joli que sur la photo, j'ai envie de vous dire. Non mais c'est bien, c'est ressemblant, ça a l'air trop bon. Je vais déguster ça devant vous et après je vais aller m'installer.
J'adore, il y a plein de textures. Mais vraiment, c'est nickel. Il y a une espèce de fondant moelleux de l'orzo, le craquant bien croustillant des graines de courge toastées, plus le parmesan qui est en train de fondre dessus, le crémeux de la mascarpone. Non, vraiment, super recette. Moi, je suis trop contente. J'adore. Je reviens du concert de Miles Kane, je n'ai plus d'oreilles, il faut vraiment que je prenne le réflexe de prendre mes boules caisses. J'avais acheté des boules caisses au Hellfest quand j'étais accréditée pour les photos. J'avais acheté ça parce que j'ai fait le premier sans boules caisses et j'ai fait never ever. Et du coup, je les oublie à chaque fois. Là, j'ai des acouphènes, c'est horrible. Et j'ai faim, les gars. Mais j'ai tellement faim. J'ai tellement faim. Je suis rassasiée les gens, je viens de tout manger, c'était trop bon, j'ai trop mangé même d'ailleurs. C'était trop bien le concert de Miles Kane, je suis hyper reconnaissante, j'ai été invitée par leur tourneur et du coup j'ai pu inviter 3 d'entre vous à venir avec moi et découvrir ou redécouvrir plutôt Miles Kane sur scène et c'était trop cool, j'ai passé un trop bon moment, j'ai même retrouvé l'une d'entre vous qui était censée être en balcon et qui est venue avec nous en fosse et du coup c'était vachement plus sympa hein, parce que plus on est de fous, plus on s'amuse. Je vous fais plein de bisous, je vais aller me laver et faut que je me lève tôt demain parce que je veux faire ma séance de sport. J'ai des colis Vinted à envoyer, je dois faire mon sac pour aller chez Colline, j'ai 1 milliard de trucs à faire et ça commence à être un peu court le temps là. Des journées un peu plus longues s'il vous plaît, ce serait bien. Merci, bisous cordialement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué en vrai, j'arrivais pas trop à vous prendre, j'ai eu des journées où j'étais un peu triste, j'ai eu des journées où j'ai travaillé pas mal et puis j'avais pas grand chose à vous montrer franchement, les backstage ça va 5 minutes, enfin j'aime beaucoup vous les montrer mais bon quand c'est des shootings photos, des stories, des machins, bon vous avez capté le délire de je me filme, je me foire un peu, je fais du montage voilà, mais je préfère vous montrer quand ce sont des créations un petit peu plus originales. Je suis contente, j'ai des petits partenariats qui arrivent et tout, je vous avoue que ces derniers temps j'étais un petit peu inquiète vis-à-vis de tout ça, il y a une ambiance très particulière, on en parlait avec Colline récemment, il y a une ambiance globale très morose liée à l'actualité, à tout, à la guerre, aux élections, c'est vraiment pas drôle. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça sur ce ton, mais ouais vraiment il y a un truc très lourd, ce Covid qui n'en finit pas trop. Ouais, il y a plein de choses qui sont assez plombantes. Donc je pense que tout ce qui est un peu divertissement sur les réseaux sociaux aussi en pâtissent. Ouais, il y a un climat assez lourd. Et du coup, des fois, ça te crée... Alors quand en plus, t'as vécu des trucs pas trop ouf, là, comme moi ces derniers temps, où franchement, bon voilà... En fait, ce qui est difficile, c'est... ça part en introspection. Non mais le plus difficile pour moi à accepter, c'est le changement. C'est l'impermanence des choses en fait. J'ai vachement de mal avec les choses qui se terminent. Et même si voilà, je suis 100% transparente avec vous, là moi j'ai terminé une relation parce qu'on n'était plus amoureux mais on s'entend très très bien et tout, y a pas de souci. Mais c'est plus le côté... reprendre de nouvelles habitudes, refaire un peu sa vie d'une manière différente et avoir conscience que les choses seront plus jamais comme avant, sachant que j'ai aussi perdu mon papa et que ça fait beaucoup d'abandon en fait d'un coup, même si c'était pas de l'abandon dans les 2 cas d'ailleurs, mais il y a un truc quand même, bon je pense assez lourd au final que j'ai du mal pas matérialiser mais j'ai du mal à mettre des mots dessus mais ouais c'est quand même un sentiment assez lourd, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de nouvelles choses à apporter en fait et ça ouais c'est un peu lourd, plus la condition globale du monde, de la vie, plus une grosse crainte quand même avec l'incertitude de mon métier, même si ça va, enfin en vrai ça va, ça se passe toujours bien, mais c'est juste que tout le monde le dit aussi, tu vois, autour de... Moi j'ai vu sur les réseaux,
Il y a Asma récemment qui a dit qu'elle allait repenser, qu'elle arrêtait vraiment définitivement, enfin plus ou moins, de faire des partenariats, tout ça, et qu'elle allait repenser son activité, qu'elle avait des idées et tout. J'ai vu aussi Angéline de Carnet Prune qui a dit un jour que voilà, ça lui plombait un peu le moral, les stats et tout qui sont différentes. Voilà, je sais pas si ce métier va être amené à évoluer, à changer, je pense pas disparaître parce que c'est ce qu'on disait avec mon agent, la publicité ça existera toujours, alors je sais pas sous quelle forme. Moi je continue à m'amuser, pour moi c'est de la communication, moi je suis graphiste de base, ce que j'aime faire c'est trouver des idées pour communiquer sur un sujet et puis surtout communiquer sur des projets qui m'amusent, des thèmes qui m'amusent, peut-être découvrir des nouvelles choses, avoir des nouvelles expériences et ouais voilà, enfin franchement moi je m'amuse toujours dans ce métier, même si des fois je trouve que j'ai moins d'idées, je suis un peu démotivée, donc dans ces phases là où moralement ça va pas hyper bien, bah du coup je me trouve un peu nulle et je me dis ah ça m'amuse moins quand même qu'à un certain moment. Mais à chaque fois que j'ai travaillé sur des choses, je me suis amusée en fait, c'est plus les trucs entre qui sont un petit peu compliqués à aborder parfois pour moi. Mais bref, voilà, c'était une petite introduction, de la dépression. Je sais pas encore si je vais réussir à remonter un petit peu la pente moralement toute seule ou si... J'attends encore un petit peu de voir si je consulte quelqu'un, même pas forcément un psy, mais on m'a parlé d'hypnothérapeute ou peut-être, je sais pas, tout simplement faire d'autres activités et tout, je ne sais pas encore. En tout cas, on garde le cap et je suis vraiment ravie parce que il y a 2 jours, j'ai fait une séance de sport, mais genre j'en avais envie, j'avais trop besoin parce que je suis tombée malade là, j'ai eu un rhume énorme, mais le premier jour du rhume c'était une grippe, le bordel, enfin c'était horrible. J'avais des frissons, je tremblais, j'avais de la fièvre, mes jambes étaient faibles et tout, j'ai cru que j'avais le Covid, je suis allée faire un test parce que le soir même j'allais à Marseille voir une amie, donc là j'ai passé 4 jours à Marseille, c'était super sympa. Je vais pas du tout vlogger parce que vraiment on se promenait avec une copine et voilà, c'était des jours, j'ai travaillé un petit peu quand même une journée parce qu'elle aussi devait travailler, mais sinon c'était des jours off, je voulais pas spécialement vous faire un guide de Marseille, on est vraiment allé un petit peu où nos pas nous menaient et c'était trop cool. Et puis ouais, en rentrant j'avais besoin d'un peu de sortir de l'énergie et tout ça de mon corps et j'avais grave envie de faire du sport et j'en ai fait et j'ai adoré ma séance. C'était avec la youtubeuse Growing Ananas et je pense refaire une séance très bientôt et du coup j'ai acheté une kettlebell de 6 kilos, je sais pas si ça va être assez, on m'a dit que c'était bien pour débuter mais que j'allais vite m'en lasser et vite progresser. Donc je vais voir, au pire je vais essayer de m'entraîner à fond pendant 1 mois et je la renverrai et j'achèterai le modèle au-dessus. Je vais voir si je peux le faire, mais je pense que je vais vraiment le faire parce que j'ai une pote qui m'a dit qu'au bout d'un mois elle était passée à 12 kilos, alors bon je vais voir, après elle est plus sportive que moi, je vais voir ça, mais en tout cas j'ai hâte de continuer un petit peu mes séances. Si vous voulez je ferai, là j'ai des courbatures de malade parce que ça fait 2 jours et j'ai fait surtout le bas et je vais faire une séance justement plus épaules et tout avec la kettlebell et des haltères et je pense que je vous emmènerai avec moi. Je vais peut-être la faire demain, j'hésitais à la faire ce soir, je vais voir, je vous montrerai ça. Et sinon la grosse nouvelle du moment attention, la meuf qui raconte sa vie, qui croit que c'est intéressant. J'ai enfin un bureau, donc j'ai commandé, j'ai trouvé une console, j'ai galéré pour trouver le bon format. En fait, il s'agit d'une console, là c'est encore ma chaise de jardin et ça je sais pas trop encore quoi faire de ce meuble. Je voudrais un peu tout dégager en vrai pour beaucoup plus aérer l'espace, donc là c'est pas du tout fini. Ça je voudrais le tège aussi parce que franchement c'est trop moche là. Avant il y avait l'ampli de la guitare et là j'en ai plus d'ampli, c'était à mon ex. Et puis moi ma guitare c'est celle-ci. Et je pense que ouais je vais le démonter le néon, je sais pas encore si je le refile à mon ex, je sais pas s'il le veut ou si je le revends ou si je le mets ailleurs, je sais pas du tout. Mais en tout cas j'ai acheté cette console de la marque Cave sur Maison du Monde. C'était une galère parce que je voulais pas qu'elle fasse plus, je crois qu'elle fait 40 cm, je voulais pas qu'elle fasse plus de 40 cm, alors fallait pas que ce soit un moins non plus parce que faut quand même que l'ordi rentre bien, mais il fallait pas non plus qu'elle fasse plus de 110 ou 100, je sais plus, je crois que ce mur fait 110 et c'est tout pile, ça rentre trop bien, donc elle est nickel. J'ai hâte de recevoir la chaise pour que ce soit joli parce que là c'est une chaise de jardin et ouais je l'aime trop. Enfin j'ai un bureau et je vais m'asseoir correctement parce que franchement voilà ce que je me disais que je pouvais pas, ça pouvait pas durer comme ça d'être assise par terre pendant des heures et des heures n'importe comment, je vais me ruiner le dos surtout en ne faisant pas de sport. Donc là on se reprend en main,
main. Vraiment le sport, moi je trouve que j'ai un rapport assez sain au sport parce que en fait si j'en fais pas pendant 6 mois c'est pas grave, c'est juste si j'en ressens pas le besoin, si j'arrive pas à me motiver, je culpabilise pas du tout, je m'en veux pas. Et là j'en avais envie et besoin et je pense que je vais mon avis je suis repartie pour en faire un petit moment et puis bah il y a un jour où je sais pas je tomberai malade, je vais m'arrêter et je reprendrai jamais, je reprendrai pas avant 6 mois comme ça me fait à chaque fois. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, l'important c'est de le faire quand on en a envie. Moi de toute façon je cherche pas à sculpter mon corps, j'ai abandonné l'idée hein, parce que moi franchement je suis pas assez sportive pour ça. Sinon là il reste le petit fond photo parce que hier j'ai tourné mon post et mes stories pour Olution. J'avais une petite collab avec eux, une petite story, un petit concours. Voilà, d'ici que sorte ce vlog, je vous aurais fait gagner une petite routine Olution, donc trop cool. Moi c'est une marque que j'aime toujours beaucoup et en plus bah, voilà, s'ils me proposent de vous faire gagner des produits en plus, c'est très sympathique. Et sinon je vous prenais parce que là je rentre du cinéma et je suis allée voir le dernier Cédric Klapisch qui s'appelle Encore et j'ai adoré, vraiment j'ai trop aimé. Je vais vous faire, bon, je pas besoin de vous lire le résumé, franchement c'est très simple. C'est l'histoire d'une jeune danseuse classique au Ballet de Paris qui se blesse et qui se dit qu'elle pourra potentiellement plus jamais danser de sa vie, donc souhaite trouver un peu une reconversion professionnelle. Et par hasard, sur son chemin, arrive une troupe de danseurs contemporains qui finalement lui propose de danser un petit peu et vu que c'est une toute autre approche de la danse, elle peut un petit peu faire attention à sa cheville et pas trop la solliciter, etc. Et elle se découvre une nouvelle passion pour cette danse contemporaine et il se passe plein de trucs. Il y a son kiné qui est joué par François Civil qui est hilarant, il a un rôle un peu de boulet qui dit un peu des banalités et qui est trop gentil et qui essaye de la draguer mais qui sait pas comment s'y prendre et tout, mais il est génial, son rôle m'a fait mourir de rire. Il y a Pio Marmaille aussi que j'adore et franchement bah, lui il joue son rôle et pareil il y a des scènes qui sont hilarantes. Vraiment franchement je suis bon public, non je suis pas bon public. Non honnêtement je suis pas bon public et il y a peu de moments qui me font vraiment rire dans les films et là j'ai ri aux éclats de situations en fait mais au moins je sais pas, au moins une petite dizaine de fois quoi. Le film dure 2 heures, ça peut paraître long, mais je n'ai pas vu le temps passer. Vraiment, j'ai trouvé incroyable ce film. Enfin, en fait, je me serais attendue à rien, mais j'avais vu In the Panda qui avait fait une bonne critique sur Instagram, enfin qui avait dit qu'il l'aimait beaucoup. Et ben voilà, je lui fais confiance à 100% sur son avis de cinéma. Et vraiment, je n'ai pas été déçue du tout. Je trouve que le Klapisch que j'avais vu avant était un petit peu plus mièvre, un peu plus romantique, basique et tout. Là, ouais, ça reste simple, hein, toujours avec Klapisch, mais il y a plein de situations très drôles, c'est touchant, ouais, franchement j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille à 1000%, même s'il sera peut-être plus en salle d'ici là, mais il arrivera sûrement sur des plateformes, ou si vous avez l'occasion de le voir à la télé, ou en VOD et tout. Vraiment je l'ai adoré, donc je vous le conseille à fond. Bon, je vais vous laisser, je vais voir si je fais une séance de sport avec vous. J'ai quelques sorties prévues cette semaine, j'ai plusieurs trucs que je voudrais vous montrer. Je vais aller tester le nouveau restaurant Breeze. Je vais aller dîner avec Ilia Renon. Et ça fait trop longtemps que j'ai pas vu Ilia, donc j'ai trop hâte de prendre de ses nouvelles, ça va être très cool. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça dans le vlog. Là je reprends un peu du poil de la bête, je suis dans un bon mood en ce moment. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Bisous! J'ai rien filmé, mais je viens de faire 20 minutes, croyez-moi sur parole, je viens de faire 20 minutes avec la kettlebell et franchement c'était super cool, c'est hyper ludique en fait, il y a plus de... je trouve qu'on alterne plus les mouvements parce que tu portes, tu poses, tu reportes, tu poses. Là dans l'exercice que j'ai fait, il n'y a pas eu de mouvement de balancier, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai fait et c'était Roxane, elle s'appelle, et c'était que pour le haut du corps parce que là j'ai des grosses courbatures en bas, bon et puis il est tard, normalement moi j'aime bien faire le sport le matin mais là je sais pas, j'avais envie là maintenant. Donc je me suis dit que j'allais faire un truc tranquille de 20 minutes et que pour le haut du corps, juste pour appréhender la kettlebell. Demain si je suis motivée, sinon après-demain, je ferai un full body avec kettlebell et je testerai ça un petit peu avec des mouvements, je pense, plus des squats avec la kettle dans la main, des choses comme ça. Tandis que là c'était que un travail des bras et des épaules, donc avec des mouvements en arrière comme ça, des mouvements de soulever comme ça, comme ça. C'était cool, franchement c'était vraiment cool, donc bonne première expérience. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?
That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Hey, coming down like